Bonjour chers lecteurs, je reviens aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un update lecture. Alors tout d'abord, je voulais vous préciser deux trois petites choses. Tout d'abord, je suis vraiment désolé de m'être absenté pendant 2 semaines, mais voilà, j'ai été malade une semaine, puis actuellement je suis en examen, donc c'est un peu compliqué, etc. Donc c'est pour ça que vous m'avez pas vu ma face dans vos abonnements pendant 2 semaines. La deuxième chose, c'est que je ne filme plus, enfin mon iPad n'est plus sur une pile de bouquins, mais maintenant sur un vrai trépied pour iPad, donc je suis vraiment content parce que voilà, c'est plus facile pour moi et ben, je peux filmer un peu plus comme je veux. Et troisième chose, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture qui sera particulièrement conséquent puisque du coup j'en ai pas fait depuis très longtemps, mais j'ai quand même pas mal lu et donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter 6 livres. 6 ça fait beaucoup, mais c'est vrai que vu que je vais encore vous faire un update BD que je vais sûrement vous tourner après, plus encore d'autres choses, ça va pas tenir dans mon planning de décembre parce que du coup j'ai pris énormément de retard. C'est d'ailleurs pour ça que le book haul de novembre je ne le ferai pas, je ferai un book haul de novembre et décembre qui sera donc en deux parties puisqu'il y aura beaucoup trop d'achats, mais comme ça je vais répartir les achats dans deux vidéos. Mais on va commencer tout de suite avec les 6 livres dont je vais vous parler, sinon on n'aura jamais fini. Je prends vraiment pas les livres dans l'ordre chronologique, je prends vraiment comme ça me vient et puis on verra. J'ai tout d'abord lu Acoma Association, le tome 1, La pâle lumière des ténèbres de Eric Lhomme, publié chez Folio Junior. Acoma Association, c'est l'histoire de Jasper qui est au collège et qui fait partie de l'association. Il est précisément stagiaire pour cette association et ben tout simplement il va enquêter, faire des missions pour cette association qui s'occupe d'essayer de réguler un peu le fait que les personnes ayant des pouvoirs comme les vampires, les loups-garous ne se manifestent pas trop souvent dans Paris parce que ça pourrait poser des petits problèmes. Et la première mission de Jasper, en l'occurrence c'est la mission qu'on va suivre pendant quasiment tout ce premier tome. En fait, il va devoir démanteler un trafic de drogue avec des vampires. C'est un livre qui traîne dans ma palle depuis maintenant quasiment un an et c'est vrai que je l'avais acheté, j'en avais très envie, je l'avais vu sur la chaîne de Margot Liseuse et elle m'avait fait énormément envie de lire cette collaboration entre Pierre Bottero et Eric Lhomme puisqu'ils ont écrit un tome chacun jusqu'au tome 4 où malheureusement Pierre Bottero est décédé, donc Eric Lhomme a continué tout seul jusqu'au tome 8, mais à la base ça devait être une série écrite à 4 mains et donc cet aspect là m'intriguait vraiment beaucoup et du coup je l'avais acheté pour ça, mais au fur et à mesure que je le voyais il me faisait moyennement envie et c'est vrai que du coup j'avais besoin d'un livre court ces derniers temps et je me suis penché sur celui-ci qui a donc été une très grosse surprise puisque j'ai plutôt vraiment beaucoup aimé. On est dans du jeunesse donc il faut pas vous attendre non plus à un gros truc, mais c'est vrai que c'est du très bon jeunesse parce que même si c'est à partir de 10 ans, personnellement j'ai pas vu venir les choses et c'est vrai que ça m'a captivé, je l'ai lu en une soirée tellement il m'a tenu en haleine, etc. Et c'était vraiment génial. La plume de l'auteur m'a beaucoup plu, comme je vous l'ai dit auparavant, elle laisse énormément de suspense, même dans ses descriptions, enfin il laisse plutôt énormément de suspense dans ses descriptions, mais du coup c'est génial parce que bah voilà, ça rend l'histoire encore plus attrayante et on a envie de tourner les pages tout le temps pour savoir ce qu'il y a à la fin et c'est ça qui est vraiment génial avec ce roman. Le deuxième gros point positif de cette histoire, c'est le personnage de Jasper. Personnellement, je suis très fort identifié. C'est vrai que c'est un ado qui a 13 ans je crois. Je dis plus. C'est vrai que c'est un ado comme les autres et c'est ça qui est cool parce que, à part le fait qu'il soit travaillé à l'agence, il vit chez ses parents, il a une vie comme les autres et c'est ça qui est vraiment cool. Pour aller avec ses nombreux points positifs, l'auteur explore aussi un peu tout ce qui est magie. On va avoir des pentacles de magie, on va avoir des loups-garous, on va avoir des démons, ce genre de choses. Et c'est vrai que j'ai pas l'habitude de lire ce genre de créatures et donc du coup j'étais très très content de pouvoir les découvrir à travers cette histoire. Vous l'aurez compris, c'est une excellente lecture, pas un coup de cœur non plus, faut pas déconner, mais c'était un très bon moment de lecture que j'ai passé avec ce roman-ci, que je vous conseille vraiment beaucoup. Voilà, il faut que je rattrape un peu mon retard parce qu'il y a 8 tomes qui sont déjà sortis, mais je compte avancer dans la saga doucement mais sûrement. Je vais ensuite vous présenter la lecture que j'ai terminée pas plus tard que ce week-end, qui a été un immense coup de cœur. Il s'agit de Autre Monde de Maxime Chatham, publié chez Le Livre de Poche, donc c'est le premier tome, l'Alliance des Trois. Dans ce roman-ci, on va suivre Matt, qui va voir sous ses yeux une espèce de petite tempête, enfin de grosse plutôt tempête, qui va se décharner sur toute la ville, en l'occurrence New York, et il va se rendre compte qu'il y a des éclairs, des sortes d'éclairs bleus qui vont tomber du ciel, qui ont un peu une forme de main, et après cette tempête, il va se rendre compte qu'il n'y a plus d'électricité, plus de journaux télévisés, rien, et bien il va se rendre compte que certains adultes ont disparu, qu'il se retrouve quasiment seul au monde. Il va retrouver donc son ami Tobias, et ils vont essayer de savoir un peu ce qu'il en est, et d'essayer de trouver un refuge, etc., pour pouvoir continuer à vivre, il l'espère en tout cas. Alors bah déjà c'était un immense coup de cœur, voilà, ce roman vient se classer dans les meilleurs romans de l'année 2016 parce qu'il est vraiment génialissime. La plume de Maxime Chatham est très... Elle est bourrée de suspense encore une fois et c'est ça qui est génial, on a toujours envie de savoir ce qui va se passer à la fin. Il nous décrit pas mal les choses mais c'est des descriptions qui sont pas ennuyeuses et qui sont nécessaires, voilà,
toutes les descriptions, tout ce qui nous fait, toutes les pages qui nous fait de description sont nécessaires à l'intrigue, sont nécessaires à l'histoire, et donc ça nous ennuie pas du tout parce qu'on on sait bien qu'il en a besoin pour placer son intrigue qui est d'ailleurs juste dingue. C'est vrai que c'est des univers qui me plaisent beaucoup, voilà, les univers où les enfants doivent un peu s'organiser ensemble parce qu'il n'y a plus trop d'adultes ou quasiment pas du tout, donc ça me plaît beaucoup. Et c'est vrai que le voir dans le young adulte, écrit par un auteur francophone en plus, donc ça c'est vraiment, 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 vraiment génial. L'univers est génial, l'univers fantastique est vraiment génial, puisque oui, ça va amener un univers fantastique où il va y avoir des nouvelles créatures qui vont arriver, et ça c'est vraiment génial. Voilà, je trouve ça, j'ai adoré ce livre, j'ai pas d'autres mots pour le décrire. Le personnage de Matt est vraiment génial, là aussi c'est encore un ado, comme Jasper, qui nous est proche par leur... Voilà, il n'a pas une vie exaltante, il a une vie d'ado, et c'est ça qui est génial. Et c'est ça qui est trop bien avec ce livre. Enfin, franchement, j'ai adoré, je ne saurais quoi vous dire d'autre, à part lisez-le, foncez. Personnellement, j'ai déjà commandé les tomes 2, 3, 4, 5 et 6 qui sont déjà sortis en poche. Et dès que je les ai, je vais commencer à les lire parce que là, je veux savoir la suite, la fin. Et pas spécialement cliffhanger de dingue, mais on a tellement envie de savoir la suite. Et j'ai tellement adoré ce roman-ci qui, vous l'aurez compris, a reçu la note de 20 sur 20 et qui va se classer dans les meilleurs romans de l'année 2016. Ensuite, j'ai enfin lu Le Petit Prince de Saint-Exupéry chez Folio Junior durant mon week-end à 1000. Donc dans ce roman-ci, bah, je vais pas vous faire de résumé parce que je pense que tout le monde connaît Le Petit Prince. Je l'ai très vite lu, voilà, je l'ai lu en une soirée, mais malheureusement avec moi ça l'a pas trop fait. C'est vrai que je voulais l'avoir lu pour dire que voilà que je l'avais lu, que j'avais lu Le Petit Prince. Mais franchement, je l'aurais lu ou j'aurais pas lu, ça aurait rien changé à ma vie, clairement. Certes, certaines phrases et l'écriture de Saint-Exupéry est très belle, très poétique, et elle me fait fort réfléchir. Mais à part ça, j'ai pas trouvé le reste super exaltant, quoi. C'est vrai que c'est pas un livre qui se doit et qui se veut d'aventure, etc. Mais c'est vrai que personnellement, là, c'est pas trop mon genre de lecture. Mais personnellement, ça m'a pas plus touché que ça. Voilà, je vais pas vous en dire trop parce que ça a été une lecture très courte pour moi qui m'a un peu déçu, je vous avoue, je m'attendais à plus. C'était une bonne lecture, hein, ça se lisait, c'est pas ça du tout ça le problème, mais voilà, j'ai trouvé ça un peu plat, un peu... Oui, voilà, un peu, enfin, ça stagnait, quoi, j'ai pas trouvé ça vraiment cool, et voilà, c'était un bon moment de lecture, je vous le recommande, ne serait-ce que pour dire que vous l'avez lu, puisque c'est vrai que ça faisait partie, entre guillemets, de mes hontes de lecteur de ne pas l'avoir encore lu. Mais voilà, je suis content de l'avoir lu. Ça a été un bon moment de lecture, mais je pense que je serais passé à côté, j'aurais pas été très déçu. Voilà. J'ai dû lire ensuite, pour les cours, Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Lyricens, publié chez Pocket Jeunesse. Dans ce roman-ci, on va suivre Aristote qui se fait rebaptiser Harry et qui a 15 ans et qui se considère comme un ado comme les autres. C'est un adolescent en colère, silencieux, dont le frère est en prison, qui parle pas beaucoup avec ses parents, qui n'aime pas non plus fort ses parents. Enfin, s'il les aime, mais qui leur montre pas en tout cas. Et un jour à la piscine, il va rencontrer Dante, qui est son total opposé. Dante, c'est vraiment un garçon qui est expansif, drôle, qui justement a une super relation avec ses parents, qui a vraiment pas de distance avec les gens. Et ensemble, bah, ils vont nouer une amitié très profonde qui va les amener à découvrir les secrets de l'univers. Alors, comment vous dire que bah, j'ai pas spécialement aimé. Enfin, si j'ai aimé, mais c'est pas le coup de cœur que beaucoup de personnes ont eu. C'est vrai que quand j'ai vu ce livre arriver sur la blogosphère, quand j'ai vu les nombreux coups de cœur qu'il recevait, ça m'intriguait, mais enfin, je sautais pas le pas de l'achat parce que c'est du contemporain. Vous savez très bien que le contemporain, moi, c'est pas mon style de prédilection et que ça a tendance à m'ennuyer. Et là, ça n'a pas manqué. Mon gros problème, ça a été le personnage d'Aristote, en tout cas pendant les 70 premières pages. Parce que pendant les 70 premières pages, Aristote est toujours en mode je n'aime pas la vie, je ne sers à rien dans ce monde, j'en ai marre de vivre, je suis un adolescent banal comme les autres, et patati et patata, et pourquoi je suis là, moi je sers à rien. Ça m'a déprimé. Clairement, voilà, enfin, voilà, quand tu rentres d'une journée d'école, que tu as envie de t'évader dans un univers, tu n'as pas forcément envie de voir un garçon qui déprime à travers les pages d'un livre. C'est vrai que ça m'a beaucoup... Voilà, ça m'a fait un peu chier pour tout vous dire. Mais à partir du moment où il rencontre Dante, j'ai trouvé que ça allait devenir une personne totalement différente. Et c'est ça qui... Je me dis que l'auteur a bien travaillé ses personnages, puisque c'est vrai qu'il y a un gros travail sur les personnages dans ce bouquin-ci, je l'ai ressenti. Malheureusement, voilà, le personnage d'Aristote, j'ai souvent eu envie de lui foutre des baffes parce que clairement ça passait pas avec moi. Le personnage de Dante, j'ai un peu plus aimé, mais c'est pas non plus le coup de foudre que... Voilà, c'est pas non plus un personnage que je garderai en mémoire très longtemps, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, c'est... La plume de l'auteur était vraiment magnifique, ça j'ai rien à dire. Par contre, elle était très poétique, il y avait des réflexions dedans qui étaient vraiment géniales.
Maintenant, voilà, c'est pas un livre que je garderai en mémoire, surtout que il y avait deux éléments qui m'attiraient très fort dans ce roman-ci. C'était ce qui se passait entre la relation entre le père d'Aristote et le mystère autour de son frère. C'est vrai qu'on nous vend le truc dès le début du roman comme étant un gros truc, etc. Truc qui me tenait en haleine forcément parce que j'avais envie de savoir. Truc qui se règle en 10 pages à la fin du bouquin avec une explication très neuneux, j'ai trouvé personnellement. Donc, après, ça ne regarde que moi, c'est mon avis. Personnellement, j'ai passé un agréable moment de lecture, mais c'était pas totalement ça non plus. Voilà, je j'ai pas spécialement. Enfin, si j'ai aimé, mais pareil que Le Petit Prince, si je l'avais pas lu, ça aurait rien changé à ma vie. Et je suis quand même content de l'avoir lu pour avoir découvert cette histoire qui est remplie de poésie, mais elle va pas me marquer très longtemps et je vais pas m'en souvenir très longtemps, ça c'est sûr. On continue cette update lecture avec Max de Sarah Cohen Scully publié chez Gallimard dans la collection Pulp Fiction. Donc là on va suivre Max qui est en nouveau-né, enfin qui va bientôt naître. Et c'est le premier enfant du programme Levensborn. Donc le programme Levensborn, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le programme qu'Hitler, enfin que les scientifiques, etc. ont créé. Et en fait, donc c'est au moment d'Hitler, hein, je pense que vous avez remarqué le truc nazi, là, voilà, je vous vends pas, voilà. Et en fait, le programme Levensborn consiste tout simplement à créer des enfants type de la race aryenne. Vous pouvez le voir sur la couverture avec toutes les mesures. Voilà la mesure, comme on peut voir la mesure du nez, la mesure de la tête, etc. Et on va suivre Max qui va nous raconter un peu comment ça se passe pour lui dans ce programme-là. Là aussi, c'est pas très joyeux ce que j'ai à dire dessus, puisqu'en effet, j'ai abandonné cette lecture. Voilà, j'ai lu 200 pages, 220 pages sur 460, mais j'ai pas pu. Euh, je suis vraiment déçu parce que je le lisais en lecture commune avec Marianne, donc sous ton pseudo Yukines sur Livre Addict. Bah voilà, je te fais coucou d'ailleurs si tu passes par ici. Je suis vraiment désolé qu'on ait dû abandonner cette lecture commune, mais personnellement, j'ai pas accroché du tout. Pourtant, c'est un livre que j'attendais beaucoup. Je l'avais acheté en. Enfin, j'étais super positif parce que moi, les livres sur la guerre, ça m'intéresse énormément. En général, j'adore ça, donc je partais vraiment super positif. Et je sais pas ce qu'il a fait. Enfin, je sais pas justement ce qu'il y avait pas dans ce roman-ci, mais ça m'a pas plu. J'ai trouvé qu'il y avait un gros problème de rythme. Voilà, c'est clair que le rythme, pour moi, il n'était pas assez. Il y avait des moments où c'était super intense et tout, on avait envie de savoir ce qui allait se passer. Et puis pendant ça durait en général 5 à 10 pages. Et puis pendant 30 pages, on retournait dans sa vie banale. Et ça, enfin, je trouvais qu'il y avait des cassures trop importantes dans le rythme de cette histoire. Malheureusement, ça l'a pas fait avec moi. Voilà, j'ai pas voilà, je sais pas ce qu'il a fait. Pourtant, le personnage de Max est un personnage très méchant, très cruel, mais très intéressant parce qu'il est tellement bien travaillé par l'auteur que il en devient super intéressant. Mais personnellement, avec moi, ça l'a pas fait. Et je vous conseille quand même ce livre parce que beaucoup de gens ont eu un coup de cœur pour celui-ci. Mais avec moi, c'est pas passé. Et ensuite, on va terminer cette update lecture avec une note beaucoup plus joyeuse puisque j'ai lu le troisième tome du Noir et ma couleur, La Révolte, non, La Riposte, oui, La Riposte d'Olivier Gay chez Rajo. Donc là, c'est le troisième tome, donc pas de résumé comme d'habitude. Hein, je vous mets tous les updates lecture où j'en parle en barre d'infos. Sachez juste que j'avais un énorme coup de cœur pour le tome 1, un petit chouïa moins bien pour le tome 2. Et on retrouve le coup de cœur que j'avais pour le tome 1 dans ce tome 3. Dans ce tome 3, l'intrigue se poursuit. Et je dirais même que l'intrigue se voilà, il y a plusieurs petites intrigues qui se créent autour de l'intrigue principale et c'est ça qui est génial. Voilà, enfin, dans ce troisième tome, les personnages arrêtent de subir. C'est vrai que dans le premier, dans le deuxième tome, ils subissent ce qu'on leur impose et là, ils prennent enfin les choses en main et ils se disent, allez, on va faire quelque chose. Et ça m'a beaucoup plu. C'est le petit truc que j'attendais en plus et qui s'est passé. Donc ça, c'était vraiment génial. Pour ma part, j'ai découvert une autre facette plus combative justement de Manon et Alexandre dans ce roman-ci. Une facette qui m'a donc beaucoup plu. Voilà, j'ai adoré comme les personnages étaient encore plus travaillés dans ce troisième tome. Et la fin est en cliffhanger quand même assez. Voilà, on a envie de savoir ce qui va se passer. Donc je me réjouis de lire le tome 4 qui sera l'avant-dernier tome de la saga. Et bah voilà, la plume de l'auteur m'a toujours autant plu. C'est vrai que la plume de l'auteur Olivier Gay, je l'aime beaucoup puisqu'il glisse des références actuelles. Voilà, à un moment donné, dans celui-ci ou dans le tome d'avant, je ne sais plus, puisque c'est vrai que je l'ai lu il y a assez longtemps. Le personnage d'Alexandre écoute du Katy Perry ou Manon lit du Harry Potter. Donc c'est très actuel et ça fait des petites références à notre monde qui nous font se sentir encore plus proches des personnages et c'est ça qui est génial. Voilà, pour ma part, j'ai vraiment accroché à ce troisième tome qui se lit extrêmement vite. Encore une fois, il fait quoi? Il fait 290 pages et ça se lit mais en une soirée, tellement ça se lit vite.
et c'est génial. Et mes 6 dernières lectures, j'espère que cette update lecture vous a plu et qu'il ne sera pas trop long. Je vois 17 minutes 50 donc c'est quand même pas mal. Mais j'espère que ça fera moins longtemps. En tout cas, ouais, je suis vraiment désolé, mais c'est vrai que si je voulais faire tout ce que je voulais faire dans mon mois, il fallait absolument que je fasse 6 livres en même temps. D'autant plus que la prochaine vidéo que vous verrez, je pense que ce sera un update BD où là aussi j'ai pas mal de trucs à vous présenter. Enfin bref, vous verrez tout ça. Si vous avez lu un des livres que je vous ai présenté, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez aimé ou pas. N'hésitez pas non plus à me suggérer des nouvelles idées de vidéos s'il y a des trucs que vous dites oh, mais il ne fait pas et on a envie que fasse. Donc franchement, allez-y, dites-moi tout en commentaire, dites-moi ce que vous lisez aussi, ça m'intéresse beaucoup. Je vous souhaite de très très belles lectures comme d'habitude. N'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo à la liker et à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite de très 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 belles lectures et je vous dis à très très bientôt.